avec le déconfinement qui arrive à sa fin. Alors, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célèbre-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Dans une terre aride et desséchée sans eau, mon corps soupire auprès de toi, pour voir ta puissance et ta gloire. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire. Bien sûr, le sanctuaire, c'est nous. Le sanctuaire, c'est le temple du Dieu vivant. Mais alors, quelle joie de pouvoir être ensemble ce matin. Alors, ah tiens, oh, je me rappelle, quand on a ouvert l'église en 1984, on n'avait que 2 enfants dans l'église. Brian, qui en fait a 40 ans aujourd'hui, le 10 mai, et Monique. Alors, je m'asseyais parfois sur des petites chaises et je parlais aux enfants. Et au fur et à mesure que l'école de dimanche grandissait, 2 fois, donc le dimanche matin, voilà, on s'asseyait, on parlait aux enfants. Alors, on doit tous avoir un cœur d'enfant. En faisant face à ce déconfinement, ne craignons rien. Soyons dans la paix. Soyons dans une attitude de confiance. Je serai malgré tout cela plein de confiance. Alors, réjouissons-nous, louons le Seigneur de tout notre cœur et que le Seigneur puisse vraiment être glorifié dans nos vies. Amen. Et maintenant, c'est une joie d'avoir Michael qui va nous conduire dans ce moment de louange. Alors, écoutons la voix du Seigneur au travers de ces chants. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet fameux bois pour sauver le plus vil des pécheurs, toi et moi. Cette croix nous sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour nous. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à notre foi. Cette croix où Jésus du monde est rejeté a pour moi le plus grand des attraits. C'est là que Saint Agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma
temple ébloui sa beauté. Sur la mort et l'enfer, son combat triomphant fait de moi son heureux racheté. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre je veux le porter. Jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel nous pourrons l'exalter, toi et moi. Cette croix nous sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour nous. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à notre foi. La couronne est offerte à notre foi. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à t'obéir. Me voici, me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir. Chantons me voici, me voici,
tendre berger. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Adorer le Seigneur Jésus. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Et je vais y boire, son amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. J'espère que toi
toi aussi. Et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Nous sommes assemblés face contre terre, nous t'implorons, visage attristé, à découvert pour ton pardon. Merci Seigneur, fais-nous grâce de nos fautes, nous te supplions. Écoute nos prières, Dieu juste et saint, restaure-nous, conduis-nous dans tes voies éternelles. Écoute nos prières, celles de nos cœurs. Humiliés, touche-les, purifie-les, Seigneur. Et à ta voix, mon corps tremble, tu me relèves, les yeux s'ouvrent à ta voix, mon corps tremble, tu me relèves, les yeux s'ouvrent. Écoute nos prières, Dieu juste et saint, restaure-nous, conduis-nous dans tes voies éternelles. Écoute nos prières, celles de nos cœurs. Humiliés, touche-les, purifie-les, Seigneur. Oui, Seigneur, merci Seigneur pour ce moment de louange qu'on a pu passer en ta présence, Seigneur. Ensemble, Seigneur, d'un écran à un écran, Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta grâce envers nous, Seigneur. Toi qui es venu sur la terre pour nous racheter, Seigneur, nous qui sommes pécheurs, Seigneur, nous qui ne sommes rien sans toi, réellement rien sans toi, Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence dans notre vie. Merci de nous avoir rachetés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Nous voulons être attentifs à ta voix, Seigneur. J'imagine que pendant ce moment, Seigneur, du confinement, Seigneur, il y en a certains d'entre nous, Seigneur, où on a pu entendre ta voix comme nous ne l'avons jamais avant entendue, Seigneur. Il y en a d'autres aussi, comme moi, Seigneur, à des moments où, Seigneur, tout simplement, j'ai un peu gâché mon temps, j'ai un peu perdu mon temps, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour cela. Je sais que je ne peux pas comprendre l'immensité de ta grandeur, Seigneur, l'immensité de ton amour, l'immensité de ta grâce envers nous, Seigneur. Mais je sais, Seigneur, que tu es là, que tu es présent, que tu es là pour me transformer, Seigneur, nous transformer, Seigneur, en ton image. L'image de ton Fils, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, nous voulons mettre toute distraction en dehors, Seigneur. Préparer nos cœurs, Seigneur, à recevoir, Seigneur, le message que Brian a partagé avec nous, Seigneur. Nous voulons être à l'écoute de ta voix, Seigneur.
ta voix, Seigneur. Seule ta voix compte, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Et voilà, on va passer ce moment de partage dans la parole de Dieu avec Brian, qui se trouve sur le même continent que moi. Les deux, on est aux États-Unis. D'ailleurs, c'est une joie de pouvoir partager ce moment de louange avec vous et de partager l'écran avec Brian aussi. C'est une très grande joie et c'est un jour très spécial aussi. C'est son anniversaire. Donc c'est super spécial qu'on puisse tous se rassembler là où nous sommes et écouter ce que Dieu a mis sur le cœur du birthday boy, de celui à qui c'est son anniversaire. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Et alors maintenant, donc, on a la joie de vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, notre fils Brian, qui va apporter le message. Bonjour Église FEA, je suis tellement content de pouvoir vous parler ce matin. Je parle à l'Église de Paris et aussi à l'Église de Dieppe. En fait, je suis ici donc en Floride, ça fait maintenant 6 ans, pour ceux qui ne savent pas, que je suis en Floride avec mon épouse Hélène et Eliana qui était venue avec nous à l'époque. Elle a maintenant bientôt 10 ans. Et ensuite, Jessie et Maddy qui sont nés ici. Et vous aurez l'occasion de les voir après ce message. Mais pour le moment, voilà, je suis dans les studios de l'église. En fait, c'est l'église. Mais pour ces temps dans lesquels on se trouve, on a dû reformater les choses. Et honnêtement, c'est vrai que c'est un peu différent. En France, je sais qu'il est même difficile d'aller dans l'église. Mais j'ai l'occasion d'aller chez moi et aussi de venir travailler à l'église. Et donc, parfois, c'est un peu ma deuxième maison, surtout dans ces temps. Et l'église est vide, par contre. Enfin, je ne dirais pas l'église. Le bâtiment est vide. Mais l'église est loin d'être vide, n'est-ce pas? L'église qui est en ce moment hors des 4 murs, eh bien, elle est vibrante, elle est vivante. Et je sais que c'est aussi le cas pour vous. Surtout grâce aux médias sociaux, on peut continuer à faire entendre notre voix. Et vraiment, c'est un temps intéressant, mais on peut profiter de ces moments. Rien ne peut nous taire. C'est vrai que nous vivons des temps particuliers, confinés entre ces 4 murs, et peut-être l'isolement peut être difficile pour certains, et peut-être il y a même aussi le risque de la maladie qui frappe à la porte. Mais prenons courage. Prenons courage parce que ce n'est que pour un temps. Et bien qu'il y ait peut-être de la tristesse, n'est-il pas vrai que Dieu est toujours sur le trône? Et il n'est pas surpris par ce qui arrive et il est en contrôle. Il est en contrôle. Alors nous pouvons être en paix. Et bientôt, très bientôt, vous serez réunis et vous pourrez vous retrouver. Je pense même au fait que ça sera l'occasion pour l'Église de Paris et l'Église de Dieppe de se retrouver. Alors, en réfléchissant à ces temps, je me suis dit, mais c'est aussi un temps pour profiter. Comme nous dit l'Ecclésiaste, un temps pour rire, un temps pour pleurer. Je crois que c'est aussi un temps pour profiter. L'occasion pour nous de grandir dans nos relations, mais aussi de grandir dans notre vie spirituelle. Comme si le bruit dehors était trop fort, alors Dieu utilise, oui, des circonstances atténuantes, mais il peut utiliser le bien comme le mal en sa faveur. Et c'est comme s'il utilise ces circonstances pour nous faire du bien dans le lieu secret, si seulement nous prenons le temps d'y aller. Alors, est-ce que tu prends le temps d'y aller? Le message aujourd'hui est vraiment simple. 3 mots. Dieu veut parler. Dieu veut parler. Mais vas-tu l'entendre? Veux-tu l'entendre? Eh bien, je crois que tout dépend vers quoi tu tends l'oreille. Il y a l'histoire d'un Indien dans la ville. Non, ce n'est pas le film. Mais un Indien qui se trouve dans une grande ville avec son ami de la ville. Et ils sont en train de marcher. Et il y a les bruits des voitures, les bruits des gens qui parlent fort, les bruits des travaux. Et cet Indien s'arrête tout d'un coup et dit « Mais j'entends un grillon. » J'entends un grillon, comment est-ce possible? Et il va vers un arbre, le seul arbre dans la ville. Et là, effectivement, en dessous, il y a un grillon. Et son ami de la ville lui dit « Mais comment est-ce que tu peux entendre ça? C'est impossible. »
Et l'Indien lui dit, mais tu sais, c'est que mes oreilles entendent différemment. Moi, je suis dans la nature, j'ai l'habitude d'entendre ces choses-là. Tout dépend ce que tu as l'habitude d'écouter. Il lui dit, regarde ce que je veux dire. Il prend une pièce d'argent, et là, il y a tout le monde qui marche autour, il ne se soucie pas de lui du tout. Mais dès qu'il fait tomber la pièce et que la pièce touche le trottoir, le bruit de la pièce fait tourner tous les passants. J'aime cette histoire parce que ça nous aide à vraiment réfléchir. Vers quoi tends-tu l'oreille? Un grillon? L'argent? Nos soucis? Vers quoi tends-tu l'oreille? Les ragots? J'espère que nous prenons l'habitude de tendre notre oreille vers la voix de Dieu. Dieu veut parler. Je crois que si on réglait nos oreilles à sa voix plus régulièrement, sincèrement, on aurait moins de problèmes. Non pas qu'on ne doit pas avoir de problèmes, mais je veux dire par là que très souvent, des problèmes nous arrivent parce qu'on n'a pas écouté. Je crois que souvent, les problèmes, ce n'est pas un problème qu'on ne veut pas écouter, ce n'est pas un problème de relation, ce n'est pas un problème dit émotionnel ou même spirituel. Souvent, c'est des problèmes d'entendement. Dieu nous parle, nous avertit, on n'écoute pas, et alors les conséquences arrivent quand on ignore la voix de Dieu. Quand on ignore la voix, sa voix, on perd notre voix, V-O-I-E. Aussi, on perd notre voix, V-O-I-X. Et on va voir cela ensemble. Tendons l'oreille, car Dieu veut parler. On va voir ensemble pourquoi et comment. Tout d'abord, pourquoi? Pourquoi Dieu veut parler? Je propose deux choses. Il y a plusieurs raisons, je suis sûr, mais en voilà deux. Je crois que la première, c'est pour faciliter son amitié avec nous. Tu es un ami de Dieu. Exode, chapitre 33, verset 11, il est question d'un ami de Dieu, Moïse. Il dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. C'est comme ça qu'on parle à notre ami, face à face. Il y a une proximité, on va voir cela. Comment parles-tu à un ami? J'espère que tu lui parles normalement, qu'il n'y a pas des grands gestes que tu dois faire pour essayer de faire passer le message. Non, tu lui parles normalement, il n'y a rien de bizarre. Moi, je sais que si mon ami me parlait et disait « Brian, je voulais te dire, Brian, que je suis, Brian, très content, Brian, de te voir. Brian, j'espère, Brian, que ta famille, Brian, va bien. Brian, je dirais, on se connaît. Je ne sais pas si on se connaît, si tu me parles comme ça, n'est-ce pas? Et parfois, peut-être nos prières peuvent ressembler un peu à cela. J'utilise cet exemple de la répétition, mais ce que je veux mettre en évidence, c'est que parfois nos prières peuvent révéler qu'on n'est peut-être pas si proche de Dieu qu'on devrait et qu'on voudrait, et que surtout lui, il voudrait. Alors que en Jésus, nous qui étions ennemis de Dieu, nous sommes devenus amis de Dieu. Et qui dit amis, à cause de ce libre accès que nous avons près du Père, nous avons cette intimité qui nous est donnée, cette amitié qui nous est donnée. Le problème, c'est qu'il ne faut surtout pas confondre amitié et familiarité, n'est-ce pas? Car après tout, cet ami dont il est question est aussi le créateur de l'univers. Et non seulement cela, il sonde nos pensées les plus profondes. Alors, ne pas confondre avec familiarité, le respect lui est dû. Mais Dieu veut communiquer avec toi pour faciliter votre amitié. Alors laisse-le te parler. Et une autre façon qu'il parle, je pense, c'est pour apporter de la perspective dans ta situation. Ce que tu vois n'est pas tout. Il y a un monde spirituel très actif que l'œil nu ne voit pas. Le savais-tu? Et Dieu nous invite par son esprit à rechercher les choses d'en haut, à ouvrir les yeux de notre cœur. Il nous invite dans le domaine surnaturel où les choses se passent. Ou en tout cas, au moins à en être conscient. Vous savez, c'est un petit peu comme si j'avais une radio avec moi et que la radio est éteinte, on n'entend rien, on aurait l'impression que la salle est vraiment vide et silencieuse. Mais sais-tu qu'il y a énormément d'ondes en ce moment même, alors que je vous parle, énormément d'ondes avec des voix différentes? Et que si j'allume la radio et que je règle la fréquence, tout d'un coup, j'entends des sons qui sortent de cette machine et des sons cachés. Alors, l'encouragement pour nous, c'est de nous régler à sa fréquence. Comment? En lisant sa parole, et éclairé par le Saint-Esprit. Et de juste
nous régler à sa fréquence, c'est-à-dire ne pas nous régler à la fréquence de ce monde. Ne fais pas confiance toujours à ce que tu vois dans le monde, parce que parfois c'est en contradiction avec ce que tu devrais entendre de Dieu, c'est-à-dire sa réalité. Parce que le monde, surtout en ce moment, est en détresse. Le monde, surtout en ce moment, on révèle peut-être un certain égoïsme chez certains. Mais va dans le secret et demande la pensée de Dieu. Demande sa solution. Penche ton oreille vers lui et tu verras sa réalité qui, je pense, est en fait la réalité. Une réalité plus grande que ce que nous voyons avec nos yeux. Une réalité qui dépasse et qui va au-delà des problèmes devant nous. Parce que Dieu est plus grand. Et sa réalité, c'est que, peu importe, il tient le monde entre ses mains. Peu importe ce que tu vois, il tient ta vie entre ses mains. Il est sur le trône. Alors il faut la foi pour voir, mais la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors Dieu veut parler, heureusement, parce que quand nous l'écoutons, nous verrons ce qu'il voit, sa réalité, que nous devons poursuivre et vivre par la foi. Dieu veut parler. Et comment parle-t-il? Différentes manières, n'est-ce pas? Il parle bien sûr à travers sa parole, ses serviteurs, peut-être un frère ou une sœur, à travers tes circonstances. Il parle parfois même dans la douleur. Il parle parfois et il crie haut et fort, et ça résonne, et ça vibre. Mais parfois un cri, c'est pas assez. Vous dites, mais qu'est-ce qui est plus fort qu'un cri? Vous allez être surpris. Mais ça m'a beaucoup parlé, je voulais partager cela avec vous. Imagine que tu te trouves dans une salle bruyante, que les gens parlent autour de toi, mais que tu dois attirer leur attention. Qu'est-ce que tu fais? Alors oui, on peut crier plus fort qu'eux, on peut taper sur la table, monter sur la table. Peut-être, ça peut peut-être marcher. Je me rappelle quand j'étais prof assistant d'anglais et que je devais essayer de calmer les élèves qui, vu que j'étais assistant, ce n'était pas important pour eux. Parfois, parler, ce n'était pas suffisant. Alors là, je tapais sur la table, je réalisais que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Ou alors, en tant que parent, les enfants sont en train de crier et il faut qu'on calme la situation, mais parfois, on ne calme pas, on fait plus pire que bien, on crie encore plus fort. Non, ce n'est pas la solution. Depuis un certain temps, je réalise qu'il y a une autre méthode, je crois, beaucoup plus efficace, surtout parce que je ne veux pas casser ma voix, c'est simplement parler à voix basse. Essayez plutôt, vraiment, c'est intéressant. Ce que je suis en train de parler, c'est qu'une façon efficace de se faire entendre, c'est par le murmure. Le murmure, c'est efficace, parce qu'on se tait. Quand quelqu'un murmure, tout le monde se tait. On ne veut pas rater ce qui est en train d'être dit. Quels sont les secrets? Qu'est-ce qui est en train d'être dit? Et Dieu veut peut-être utiliser ce temps de confinement, de silence, pour murmurer dans ton oreille. Parce que jusqu'à présent, le bruit dans ta vie était de trop. En fait, il veut que tu t'approches. Parce que c'est ça ce que fait le murmure. Quand tu murmures, les gens automatiquement veulent s'approcher pour mieux entendre. J'aime cette forme d'expression parce que ça évoque ce sentiment de proximité, ce désir de proximité, mais ça évoque aussi cette idée de calme. Et laissez-moi vous montrer par cet exemple, un homme entre dans le bureau de son pasteur et il est en colère parce qu'il vient de perdre son travail. Et il dit au pasteur, mais pasteur, j'ai supplié Dieu de me parler et pourquoi il ne m'a pas répondu? Et là, à l'autre bout de la salle, sur le bureau, le pasteur est là et il donne une réplique toute douce. Mais l'homme, il est frustré, il se rapproche de 2 pas, il dit « Comment ça, pasteur, qu'est-ce que vous dites? J'entends pas. » Et le pasteur, très calmement, eh bien, il dit la même chose, encore une fois, très calmement. Et l'homme, cette fois-ci, il se dit « Mais bon, il doit y avoir quelque chose d'assez spécial. » Et il s'approche encore de 2 pas. Maintenant, il est au-dessus du bureau du pasteur, mais il est déjà plus calme. Il est même curieux maintenant. Et il dit, pardon pasteur, je ne vous ai pas entendu, pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Et là, le pasteur, j'ai dit, parfois Dieu murmure pour que nous nous approchions de lui. Et je crois qu'en ces temps, c'est ce que Dieu veut faire. Il veut murmurer dans ton oreille pour te pousser à te rapprocher de lui.
Dieu a une voix extérieure qu'il n'a pas peur d'utiliser. Un de mes passages préférés, c'est le psaume 29. J'ai écrit un chant là-dessus il y a quelques années. Et les versets 4 au verset 9, je lis quelques phrases. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Et dans son palais, tous écrient gloire en réponse. Tu m'étonnes. Quand on voit et on ressent la voix puissante de Dieu, oui, on crie gloire. Dieu a une voix extérieure et il n'a pas peur de l'utiliser. Mais Dieu a aussi une voix intérieure. Et je crois que c'est une voix qu'il veut utiliser, surtout pendant ce temps de confinement. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce voix intérieure, ce murmure doux et léger, c'est parce qu'il veut qu'on s'approche de lui. Et ça veut dire qu'il a quelque chose de très important à nous dire. Je crois qu'il y a quelque chose de très important à te dire dans cette saison. Avant que justement tu partes des 4 murs, il veut chuchoter à ton oreille des choses cachées qui vont t'aider dans ta vie et t'apporter une percée pour ce qui va suivre. Il y a un exemple incroyable dans la Bible, en 1 Roi, chapitre 19. Vous connaissez le prophète Élie. Et Élie, au moment où on le retrouve, il est complètement découragé. Il veut tout abandonner. Pourquoi? C'est quand même étrange. Il vient de vivre une victoire sur le mont Carmel incroyable, où il a vu le feu de Dieu descendre, répondre à sa prière. Et il a eu l'autorité même de tuer les prophètes de Baal. C'était l'Ancien Testament. Mais c'est signe d'une grande victoire pour Dieu et pour son prophète Élie. Et alors que Élie est là un peu à vivre tout cela, une femme, la reine Jézabel, l'intimide, lui disant « mais demain à la même heure, tu seras mort ». Et cette simple phrase met en lui une peur incroyable et intimidé, il fuit. Et alors, il se retrouve dans le désert, il veut tout abandonner, il veut mourir. Et dans son désespoir, Dieu lui donne rendez-vous et lui dit ceci. 1 Roi chapitre 19, verset 11, verset 12. Il dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Oui, c'est la voix du psaume 29. Oui, Dieu est là, Dieu parle. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Ah oui, la puissance de Dieu manifestée. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Dans cette situation-là, il peut l'être. Mais à ce moment-là, il ne l'était pas. Pour Élie, il ne l'était pas. Et après le tremblement de terre, un feu. Alors ça, c'est fort parce que le feu, Élie vient de voir le feu de Dieu tomber. C'est l'expérience du passé. L'Éternel n'était pas dans le feu dans ce moment de la vie d'Élie. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et Dieu parla. Et Élie fut transformé à jamais par le murmure de Dieu. Dieu veut parler. Dieu veut te parler. Et pensons au fait que peut-être il veut parler d'une manière à voix basse pour que nous nous approchions encore plus de lui. Et dans ce moment, mais qu'est-ce qu'il dirait? Que dirait Dieu dans ce cœur à cœur avec toi? Alors, peut-être qu'il murmure son encouragement. Peut-être qu'il dirait « Je suis pour toi, non pas contre toi ». Peut-être qu'il dirait « N'écoute pas les mensonges autour de toi. Écoute ma vérité, ma parole, qui ne condamne pas, mais qui guérit, qui rétablit, qui guide. » Il dirait peut-être « Non, tu n'es pas la somme de tes erreurs. Et tu n'es pas les étiquettes que d'autres ont mises sur toi. » Il murmure son encouragement. Tu es qui Dieu dit que tu es son enfant. Et alors il murmure peut-être ce matin, et tu as besoin de l'entendre, et il te dit, je t'aime. Voilà ce qu'il te dit, je t'aime. Et rien que tu puisses faire ne pourra changer cela. Vous savez, moi je comprends cela, et alors c'est quand même fou parce que je le comprends en tant que père terrestre. Moi mes enfants, je les aime, et ils sont merveilleux, ils sont incroyables, ils sont sages. Mais il y a des fois, surtout en ces temps où nous sommes confinés, comme c'est amplifié, n'est-ce pas? Eh bien, il y a des temps où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans leur petite tête? N'est-ce pas?
Il y a Eliana qui embête Jessie, il y a Jessie qui se lève de sa sieste au moins 10 fois. Il y a Maddy, parfois elle est sage, mais parfois c'est une vraie terreur. Et alors, après les mini-tempêtes dans la journée, la poussière se lève. Et là, devant, on retrouve nos 3 enfants. Ils sont peut-être sales, en sueur, en pleurs. Mais nous, on sourit. On sourit parce qu'on réalise en cet instant que peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe même ce qu'ils feront peut-être un jour, on les aimera toujours. Si moi, en tant que Père terrestre, je pense comme ça, à quel point ton Père céleste, son amour pour toi est grand. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu feras, reviens. Et cette habitude et cette discipline de revenir à lui, et il t'accueille, les bras grands ouverts. Son amour est si grand. Alors il murmure, je t'aime, il murmure, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Tu dis, mais ne sait-il pas ce qu'il y a en moi? Oh oui, il le sait. Il sait ce que tu penses, même avant de le penser. Il sait ce que tu vas dire, il sait ce que tu vas faire. Non pas aujourd'hui, mais même d'ici une semaine, d'ici 1 an. Oui, bien sûr qu'il le sait. Mais comprends bien ça, moi j'aime trop cette pensée, que Dieu ne te voit pas à travers l'objectif de ce que tu fais, mais à travers l'objectif de qui tu es en Jésus, de qui tu cherches à ressembler. Quand il te voit, il voit son Fils, il voit le sacrifice de son Fils. Et il t'aime et il dit, je suis fier de toi, de ce que tu peux devenir si tu t'accroches à moi. Alors, quand il t'arriverait de mentir, de voler, de tricher, d'être infidèle, de détester des choses atroces, sache que c'est inconsistant avec qui tu es en Christ. Si nous sommes en Christ, nous sommes morts au péché. Alors, si on tombe, on se repent et on se relève. Et Dieu nous relève. Et on avance avec assurance dans notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime tel que tu es, mais il t'aime tellement et il t'aime trop pour te laisser dans l'état que tu te trouves. Alors, il veut que tu sois plus comme son Fils. Et il murmure parfois aussi ses avertissements. Jesse, il est en train d'apprendre à faire du vélo en ce moment et il a tendance à aller un peu proche du trottoir et il n'est pas en danger immédiat, mais s'il continue, il pourrait tomber. Et en plus, il se fait plus de mal que de bien parce que le trottoir est un peu penché, du coup, il a un peu du mal. Et alors moi, je l'avertis. Et ce n'est pas que ce qu'il fait est mauvais, il se débrouille très bien, je suis fier de lui. Mais je l'avertis et je l'encourage à se redresser parce que le chemin serait tellement plus agréable pour lui s'il se recentrait. Parfois, on est tenté par le mal et Dieu nous avertit. Mais parfois, on peut être même tenté par quelque chose de bien. Et il nous dit, mais il y a mieux, j'ai mieux pour toi. Fais-moi confiance. Je vois les dangers qui sont dans la distance là, je vois les routes à éviter. Dieu sait ce qui nous attend si nous continuons dans cette voie. Alors, par amour pour nous, il murmure ses avertissements. Peut-être qu'il te dit même ce matin, attention, ne fais pas ça. Je sais que tu veux ce travail, mais j'ai autre chose pour toi. Ou je sais que tu veux ce travail, mais obtiens-le honnêtement. Ou je sais que tu veux sortir avec cette fille, mais cette voie va t'amener à compromettre tes valeurs. Je sais que tu voudrais te venger de cette personne qui t'a fait du mal toutes ces années. Mais voilà le chemin du pardon. Et c'est tellement mieux parce que tu seras enfin vraiment libre. Il murmure son encouragement, il murmure son avertissement. Et il faut accepter les deux. Si tu n'es pas disposé à écouter tout ce que Dieu dit, tu n'entendras rien de ce qu'il dit, éventuellement. Et c'est souvent ce que tu veux entendre le moins que tu as besoin d'entendre le plus. Alors parfois il encourage, parfois il avertit, mais toujours avec amour. Et enfin, une troisième chose peut-être qu'il murmure ce matin, c'est qu'il murmure sa direction. Il murmure sa direction et en cela je veux te dire, sois sûr que tu impliques Dieu dans toutes tes démarches. Quand tu es face à une décision importante, et peut-être qu'il y en a une qui arrive bientôt, demande son avis d'abord. Amène-le à la prière d'abord. Je pense souvent à cet exemple de David, où David
9 fois, avant d'aller au champ de bataille, il consulte l'Éternel. Et parce qu'il consulte l'Éternel et il reçoit le conseil de Dieu, eh bien, il a la victoire à chaque fois. Implique Dieu dans chacune de tes démarches. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alors qu'est-ce qu'il murmure comme direction? Eh bien peut-être qu'en cette saison, il murmure ralenti. Ralenti. C'est vrai que parfois on est plus des fers humains que des êtres humains. Toujours là à faire. Et on se retrouve en plus dans un monde bruyant d'activités qui encourage cela. Et le problème, c'est qu'on risque dans ces moments-là, si on est là à toujours être occupé, à perdre notre équilibre. Je réfléchissais à cela, c'est une chose assez parlante, je ne sais pas si tu le savais, mais nous avons l'équilibre grâce au bon fonctionnement de l'oreille interne. Je trouve que c'est parlant. Tu veux un bon équilibre dans ta vie, assure-toi que ton oreille interne spirituelle fonctionne. Et pour cela, tu as besoin de te régler à la fréquence de la voix de Dieu. Peut-être qu'il dit ralenti. Et tu dis, oh non, j'ai ralenti suffisamment, je suis confiné après tout, n'est-ce pas? Mais juste parce qu'on est confiné, ça ne veut pas dire qu'on ralentit. Hein. Parce que parfois, on peut ne pas ralentir dans nos pensées, dans nos inquiétudes qui vont à 1000 à l'heure, n'est-ce pas? Et Dieu te dit ce matin, ralentis. Psaume 46, verset 10. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrête, sache que je suis Dieu. Peut-être qu'il te murmure de ralentir. Peut-être qu'il murmure aussi d'avancer. Quelle est la prochaine étape pour toi? Alors que tu es confiné entre ces quatre murs, il y a quelque chose que tu peux faire. Après tout, nous sommes tous en chemin et je vois la vie comme cela, qu'on est toujours en marche. Il y a toujours un pas suivant que nous pouvons franchir. Quelle est la prochaine étape pour toi pour que tu puisses grandir davantage dans ta foi? Peut-être que c'est, suite à ce message, d'aller sur Zoom et vivre ce temps de communion fraternelle avec tes frères et sœurs qui sont aussi chez eux. Peut-être que pour toi, l'étape suivante serait de penser à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et d'envoyer un lien à cette personne. Ou être sûr qu'ils viennent qu'ils assistent la semaine prochaine et qu'ils regardent avec toi et qu'ils visionnent avec toi les prochains messages. Peut-être qu'il te dit d'avancer dans le sens, écoute, fais du tri dans ta vie. Fais du tri dans ta maison. Fais des travaux dans ta maison, parce que la chose est que Dieu veut te parler non seulement des choses spirituelles, des choses de toute la vie. Pour moi, la vie spirituelle, c'est dans tout ce qu'on fait. Et alors, même dans les choses qui semblent banales, Dieu veut y être et veut être impliqué. Alors, peut-être qu'il te dit aussi, avance dans le sens, aime encore plus ton épouse, ton époux, dans ces temps. Prends du temps avec tes enfants que tu ne ferais pas d'habitude. Prends le temps d'appeler tes petits-enfants. Peut-être qu'il te dit aussi, mais prends le temps avec moi. Je veux que tu lises ta Bible encore plus. Je veux que tu prennes encore plus de temps à m'écouter. Peut-être qu'il te dit d'avancer dans le sens où je ne suis pas encore fait baptiser. C'est ça que tu peux faire, ta prochaine étape. Peut-être qu'il te demande, dans ta prochaine étape, d'être son témoin. Cette semaine, d'être son témoin, d'être sa voix. Et tiens, c'est là qu'on revient et je veux terminer là-dessus. Dieu veut parler. Eh bien, Dieu veut parler à travers toi. Dieu veut parler à travers toi. Et je crois qu'une chose qu'il nous dirait aussi ce matin, c'est « fais retentir ma voix ». Alors que je murmure. Ça, c'est intéressant quand on murmure, ceux autour de nous n'entendent pas. Eh bien, quand Dieu murmure dans ton oreille, ceux autour de toi ne l'entendent peut-être pas. J'aime l'adage qui dit « ceux qui dansent sont vus comme des fous par ceux qui n'entendent pas la musique. » Tu es réglé à la fréquence de Dieu et tu entends sa mélodie, mais d'autres ne l'entendent pas. Ils vont peut-être penser que tu es fou, ou alors c'est l'occasion pour toi de leur dire, de montrer ce que tu es en train d'entendre, cette belle mélodie, la voix de Dieu. Fais-leur découvrir cette musique divine. Fais-leur découvrir le doux murmure de Dieu. Alors comment faire dans ces circonstances d'aujourd'hui? Eh bien, peut-être que c'est une chose que vous pourrez en discuter pendant le Zoom. Comment, en tant qu'Église, en tant qu'individu, vous pourriez éventuellement
apprendre à faire retentir votre voix en tant qu'Église et en tant qu'individu. Comment la faire retentir encore plus dans les mois à venir. Et je sais que vous faites déjà énormément et je vous encourage à continuer. Mais c'est l'occasion de réfléchir encore et d'être créatif en cela. Comment faire encore plus? Dieu dit, fais retentir ma voix. C'est une noble poursuite de l'homme, faire entendre sa voix. On veut faire un impact, on veut laisser un impact dans ce monde, n'est-ce pas? Eh bien, si tu veux vraiment faire entendre ta voix dans ce monde, dans cette génération, il te faut quelque chose qui vaille la peine d'être entendu. Alors voici, je dirais, le mot de la fin. Écoute la voix de Dieu et tout simplement sois son écho. Je le redis. Écoute la voix de Dieu et tout simplement sois son écho. Sois son écho. Car Dieu veut parler. Il parle pour faciliter son amitié avec nous. Il parle pour apporter sa perspective dans notre situation. Il parle de différentes manières et peut-être qu'en ce temps-ci, il veut murmurer parce qu'il veut que tu t'approches de lui. Et il murmure ce matin son encouragement. Il murmure ses avertissements. Il murmure peut-être sa direction. Et il murmure. Il le dit à voix basse parce qu'il veut que tu sois attentionné. Parce que peut-être que ce qu'il dit est vraiment très important. Il a quelque chose à te dire. Il a quelque chose à dire aussi à travers toi. Alors sois l'écho de sa voix. Tendons l'oreille. Dieu veut parler. Prions ensemble. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui regarde en ce moment. Et Seigneur, nous voulons, en ces temps et ces saisons, prendre le temps d'entendre ta voix. Merci parce que tu veux parler. Et merci parce que tu parles de différentes manières. Mais Seigneur, je veux taire les bruits autour de moi parce que peut-être tu veux murmurer dans mon oreille des choses que je ne savais pas, des choses qui vont me permettre d'avancer encore plus dans ma relation avec toi. Et quel merveilleux moment de faire cela dans le silence avant que les bruits de la ville reprennent. Seigneur, nous ne voulons pas rater l'occasion d'entendre des mystères cachés pour nous, qui jusqu'à présent, on n'entendait pas à cause de tout ce brouhaha. Eh bien maintenant, Seigneur, nous prenons le temps d'écouter. Nous voulons t'entendre. Merci parce que tu parles encore aujourd'hui. Nous sommes à ton écoute. Amen. Dieu veut parler. Sois béni. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler, c'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler à l'agneau de Dieu. Soit la gloire dans les lieux très hauts, à l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour
de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler à travers toi. Alors soyons attentifs à la voix de Dieu. Il veut nous parler. Ouvrons nos cœurs, soyons attentifs. Et comme on a entendu ce matin, il parle. Alors, on se prépare pour tout temps de communion fraternelle, par le Zoom, qu'on va vivre tout à l'heure. Soyez présents, venez avec joie, louons le Seigneur de tout notre cœur, et vivons pour lui. Et que ce moment de déconfinement, à partir de demain matin, soit un temps de paix, un temps de confiance, et que le Seigneur ordonne, non pas que le Seigneur nous conduise dans toutes les décisions que nous allons prendre. Dieu vous bénisse. À bientôt. I could ever understand, and no one has nor will fully comprehend. Your word says that you've got the ocean in your hand, and that's a pretty big hand if you ask me. Big enough to hold all of us still, and close enough to know all our individual plans. So in my attempts to become a better man, I think I will just follow you closely. Cause I can't do this on my own, but I am not alone. You promised that you would never leave or forsake. Cause I've got nowhere else to go, I absolutely know. You promised that you would never leave or forsake us. So I'm reminded of the times that I have been in need, when all I ever really wanted was to succeed. A nice car and a wife and a life of ease. But I believe that there's something far greater, cause now I know that my life's got a purpose. I recognize the lie that I am worthless. So good intentions or with wrong motives, oh heaven knows I depend on my Savior. Cause I can't do this on my own, I am not alone. You promised that you would never leave or forsake. Cause I've got nowhere else to go, I absolutely know. You promised that you would never leave or forsake us. If someone died and you're breathing, you're giving or you're receiving. If you're alive and you're breathing, then he is worthy of singing. This is a giving or taking, so please don't get me mistaken. This is about a relation to the God of creation. I said that I wanna tell you that he knows your name. He made all the stars and knows them the same. So when you start thinking about the things you wanna change, just keep in mind this one thing: we can't do this on our own, but we are not alone. He promised that he would never leave or forsake us. We've got nowhere